Bonjour mes petites lumières vierges, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge, pour le mois de juillet. Que vous réserve ce mois de juillet pour vous les vierges? On va regarder ça tout de suite. J'espère que vous avez passé un très bon mois de juin. Et là, on va regarder ce qui vient vers vous pour le mois de juillet. Allez, vierge, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Pour le mois de juillet. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, pour avoir des compléments par rapport à votre signe. Ça peut avoir un petit mélange de tout ça, ça peut éventuellement vous éclairer. Allez, on y va. Ok, merci. Donc les vierges, ascendant vierge. Nous avons épuisement. Repose-toi. Bon, ben voilà, ça m'arrive d'être clair. Alors je souris parce que je suis du signe de la Vierge et effectivement peut-être que je suis un petit peu fatiguée, j'avoue. Comment dirais-je? Il faut savoir par contre, arrivé à un certain âge, l'ascendant peut prendre le dessus. Hein. Donc peut-être que ça a été un petit peu un moment comme ça, mais alors épuisement. Qu'est-ce qu'on nous dit avec épuisement? Allez. On va y arriver. Épuisement. Alors, cette question épuise tes ressources, qu'elles soient d'ordre physique, psychique, mental, émotionnel. Tu consacres clairement trop d'énergie à ce sujet. Attention à ne pas confondre persévérance et épuisement. Ce message évoque un état que tu ressens ou qui t'est annoncé si tu continues d'agir de la manière dont tu fais. C'est un signe que tu dois mettre un frein à certaines ardeurs. Tu ne peux pas continuer ainsi à terme même si tu atteins ton but. Tu ne pourras pas porter ce que tu as créé, que ce soit une relation, une ambition ou un projet. Prends le temps de te recharger. C'est la meilleure raison, la meilleure réponse à ta question. C'est celle qui te permettra d'y voir plus clair, de mesurer tes efforts et de bien voir les véritables enjeux de ton obstination. C'est aussi le signe que la situation qui t'interroge est en train de se vider de sa substance, de son sens. Que si une énergie nouvelle ne se manifeste pas, une forme de fin est inévitable. Tu dois te régénérer avant même d'envisager de donner encore, et c'est aussi un appel à analyser objectivement si les personnes impliquées ou que tu cherches à impliquer mettent de l'énergie dans ce qui se déroule ou si tu rames seul. Ce n'est jamais un constat facile à faire, mais le faire à temps, c'est éviter de faire naître avec le temps de la colère, de la rancune, de la revendication, de nourrir un cercle vicieux ou de faire un burn-out. Rappelle-toi qu'aucun travail, aucune relation ne mérite que tu sacrifies ton essence, ta vitalité, ta joie et que tu ne finisses pas enfermé ta vitalité, ta joie et que tu finisses par fermer ton horizon. L'épuisement est le meilleur moyen de nuire à nos espoirs et à nos rêves. Si tu as la possibilité, éloigne-toi physiquement pour un temps de la situation. Ne réponds plus présent. Vois ce qui se passe en toi et comment tu évolues. Il se peut que tu constates que tu n'es pas si indispensable que tu le crois, que si tu travailles pour cette personne, ne sois pas triste, rééquilibre. N'en sois pas triste, rééquilibre. Message bonus. Le repos que tu vas te donner t'apportera de la clarté, de la lucidité sur ce que tu vis, sur ta question et les réponses vont couler de source. Bon, ben voilà, les vierges, il faut se reposer, il faut prendre du recul, s'éloigner, peut-être un petit peu de solitude. Allez, les vierges. Ouais. Donc, il y a bien un changement. Si vous êtes seule, veuve ou divorcée, il y a bien un changement, un déménagement. Alors, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous êtes épuisé parce que vous avez déménagé, parce que vous avez fait un grand chemin, parce que vous avez... C'est ce que je ressens. Hein. Ouais, c'est ça. On s'est éloigné de quelque chose.
Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire, vierge. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Le travail, vous voyez, le travail, peut-être que vous êtes épuisé avec le travail. Est-ce que vous avez changé de travail? Est-ce qu'il y a des choses à changer par rapport au travail? Ou est-ce que vous investissez trop par rapport au travail? C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, vous allez avoir des nouvelles d'une femme. Ouais, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre, comme si que je ressens comme si qu'il y a eu un mal-être, d'accord? Vous êtes épuisé. Peut-être que votre responsable vous a un petit peu, je dirais, attiré un peu trop sur la ficelle, d'accord? Mais j'ai envie de dire, vous en avez pris conscience. Pour moi, vous en avez pris conscience, ce qui fait qu'il y a des choses que vous avez changées, d'accord? Mais il y a bien la réussite. Il y a la réussite. Il y a la réussite à ce changement, il y a le fait que comment vous allez... Il va se passer quelque chose qui fait que, oui, par rapport à un petit déplacement, par rapport à tout ce que vous ressentez, j'ai envie de dire que voilà, il y a quelque chose qui va se passer sans que ce soit vous qui intervenez, comme si qu'il y a quelque chose qui va se passer et donc les choses vont changer. Peut-être que vous êtes trop investi, peut-être que vous avez trop, voilà, vous êtes trop sollicité, mais peut-être à cause d'une responsable, d'accord? C'est bien pour moi au travail. Pour moi, je ressens au travail. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles par rapport... Alors, est-ce que vous attendez un remboursement? Est-ce qu'une amie, enfin, une amie, je dirais pas une amie, est-ce qu'une femme calculatrice, je dirais d'ordre professionnel, vous doit de l'argent? Je sais pas. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc là, j'ai le déplacement, j'ai, comment dirais-je, j'ai l'étranger, j'ai un homme. Alors, ça peut être un homme qui, c'est peut-être la rencontre d'un homme, professionnellement. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et professionnellement qui va vous aider par rapport à sa richesse, mais je dirais c'est pas que financièrement, c'est sa richesse émotionnellement, sa richesse, comment dirais-je, culturelle. C'est ça, toute sa richesse qui peut, je veux dire, comment je vais vous dire ça, sa richesse par rapport à sa vie, toutes ses connaissances, voilà, c'est ça, sa richesse dans sa connaissance. Il va pouvoir vous aider professionnellement. C'est un homme qui est assez indépendant, hein. C'est un homme qui est indépendant, c'est un homme qui a eu de la réussite dans sa vie, c'est un homme qui est, je dirais, assis financièrement. Par contre, il y a un blocage. Alors, c'est peut-être un homme qui ne travaille plus. Ah, il y a un blocage parce que peut-être que... Alors, j'ai envie de dire, il y a un blocage parce que cet homme n'habite peut-être pas auprès de vous. C'est un homme qui a peut-être des origines étrangères. Peut-être que c'est un homme qui est bloqué à l'étranger. Par contre, avec ce valet de pique, j'ai un problème. Là, le 9 de pique et le valet de pique, oui, c'est ça, vous voyez, c'est le mental. Le mental, il va pas très bien, d'accord? Ça peut être, peut-être que vous êtes au bord du burn-out, vous êtes au bord de la dépression au niveau professionnel, mais il y a quelqu'un qui arrive pour vous aider. Hein. Ouais. Alors ça peut être aussi, je ressens peut-être que vous êtes dans l'inquiétude aussi par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Peut-être un fils, un frère, un meilleur ami qui est dans une addiction, qui est dans le mauvais chemin. D'accord? Il y a un problème avec sa tête. D'accord? Peut-être qu'il est en dépression, peut-être qu'il est vraiment en mal-être. Peut-être qu'il est à l'étranger. Peut-être qu'il vit à l'étranger. Ou peut-être qu'il est dans un autre département. Pour moi, il ne va pas bien. Peut-être que c'est ça, c'est peut-être ce fils qui vous épuise. Parce que j'ai envie de dire, j'ai un épuisement, mais ça, je ressens un épuisement moral, physique, émotionnel surtout. Surtout.
Ouais, c'est ça. Donc, il y a bien les nouveaux projets. Les nouveaux projets peut-être d'un fils. Donc, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. D'accord? Et il y a des choses qui se mettent en place. Ouais. Moi, je pense que c'est grâce à la rencontre de cette personne qui va vous relever. Vous savez, l'image que j'en ai, et j'ai envie de dire comme si que vous étiez presque au bord de tomber dans un puits, et que, en fin de compte, là, cet homme va venir vraiment vous sauver. Vraiment. Ouais, c'est un nouveau départ, une nouvelle relation. Alors, ça peut être qu'une relation amicale, hein, si vous le souhaitez, mais pour moi, il y a une relation sentimentale. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui... C'est une personne qui est peut-être plus jeune que vous. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui vient vous sauver. Vous êtes épuisé de la vie, vous êtes déçu. Déçu, peut-être, je vous dis, par rapport à un frère, un fils, un meilleur ami. Mais il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Vous voyez, par rapport à l'argent. Moi, pour moi, cet homme qui va vous... C'est comme si j'entends le mot sauver, hein. C'est un homme qui, je vous dis, qui est riche dans ses connaissances, qui est riche de la vie, qui a appris de la vie, qui a de l'indépendance, qui est, je vous dis, qui est assis financièrement. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ou là aussi, on peut avoir des nouvelles par rapport à l'argent. Donc, il y a bien un changement, un déménagement. Il y a quelque chose qui change. Vous avez été, moi pour moi, avec cette carte, vous avez été au bout du bout. D'accord? Au bout de la situation, au bout d'une relation. Vous avez été au bout. D'accord? Et donc, du coup, là, il y a un changement qui arrive. Ça vous fait peur, hein? Là, on voit bien. Hein. Là, pour moi, j'ai un fils là qui a peut-être des soucis d'argent. Une addiction avec l'argent. Il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui se termine. Parce que là, c'est la signature. Donc, attention aussi. Peut-être qu'il y a des grosses difficultés financières. D'accord? Peut-être à cause d'un fils ou avec un fils. Ou peut-être que c'est ce fils qui a des gros soucis. D'accord? Financiers. Il est parti vraiment vers un mauvais chemin. À la dérive, je dirais. D'accord? Mais pour moi, comme si là, je ressens vraiment un monsieur comme... alors, le mot qu'on me souffle, c'est comme un samaritain. Ouais, j'ai envie de dire que c'est très très beau ça. Et j'ai envie de dire, peut-être que vous voyez, il serait capable, ce monsieur, de te dire, allez, c'est bon, repose-toi, je prends tout en main. Comme si, qu'en fin de compte, il a été mis sur votre chemin pour vous dire, ne t'inquiète pas, je me charge de tout, repose-toi. C'est ce que vraiment je ressens, hein, vraiment. Parce que là, il y a une signature avec une personne, je sais pas, il y a un engagement. Peut-être que cette personne qui est dans un mal-être, hein, je vous dis, peut-être qu'il y a eu des gros problèmes avec lui par rapport à son argent et tout ça. Et j'ai envie de dire que là, peut-être qu'il y a un engagement avec cette personne. Par contre, j'en vois bien que cette personne est quand même très, très fragile. Ça peut être aussi une séparation qui se passe très mal. Je dirais qu'il est plus que temps de partir de cette relation. Cette relation qui est toxique, cette relation qui est pas très bonne. Vraiment. Alors, je vais recouvrir celles qui sont... Vous voyez, c'est vous qui est bloqué. On voit bien que moralement, c'est vous. Hein. On voit bien que c'est vous. Vous êtes très, très tracassé. Ouais. Oh là là. Alors, est-ce que cette carte-là, je veux dire, ça peut être un juge, ça peut être un avocat, évidemment, ça peut être un médecin, ça peut être un banquier. On voit bien qu'il y a des gros, gros soucis. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une administration, c'est peut-être par rapport à la justice, c'est pas, voilà, j'ai envie de dire, ça peut être tout ça. Oui, c'est ça. Cet homme vous aime, il va vous sauver. Vraiment, je vous jure.
Parce que j'ai demandé, est-ce que cet homme, c'est une belle personne? Est-ce que cette personne va l'aider? Oui, on me dit. Donc voilà, j'ai envie de dire, je pense que c'est compliqué, mais c'est pas votre vie en fin de compte. C'est la vie peut-être, je vous dis, d'un frère, d'un ami, d'un fils. Hein, ça peut être ça. Et donc on voit bien que c'est compliqué. C'est très compliqué. Si c'est pas vous, c'est peut-être la personne qui est auprès du monsieur. Hein. Mais j'ai envie de dire, voilà. Mais vous inquiétez pas. Tout va rentrer dans l'ordre. Je vous dis, il y a quelqu'un qui vient vous sauver. Il y a quelqu'un qui vient vous aider. Allez. Vous voyez, il y a les étoiles, les solutions. Je vous l'ai dit, je le ressens. Vraiment, je le ressens très très fort. Il y a un gros problème. Ça vous épuise, vous n'y arrivez plus. Et là, on vous envoie quelqu'un ou vous avez quelqu'un auprès de vous qui vous dit, allez, c'est bon maintenant, tu en as assez. C'est ce que je ressens. C'est trop beau. Comme si qu'il va enlever tous les barrages, tous les toc, 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 toc. J'en vois vraiment, c'est vraiment ça. Oh, c'est trop, trop beau. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, voyez, il y a le bouquet. Je vous l'ai dit. Je vous dis, je pense qu'à mon avis, vous avez passé un moment très compliqué. Très compliqué. Et il est temps que ça se termine parce que voilà, vous êtes au bout de ce que vous avez pu donner. Comme si que, vous savez, quand on presse un citron, eh ben, on le presse, et à un moment donné, bah, il n'y a plus de jus, hein, parce que voilà. Et ben là, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. Regardez. Le bouquet parce que vous allez enfin partir, déménager, vous éloigner. Et c'est bien pour vous, madame. Parce que vous allez bien avoir quelqu'un qui va arriver, qui va vous donner qui va vous aider. Je vous l'ai dit, je le ressens très fort. C'est incroyable. Oh, regardez ça. J'ai envie de rester là. Donc, on a bien le soleil. Regardez le soleil et le bouquet. Non, non, il faut y croire. Amis vierges, sincèrement, il faut y croire. Voyez, le soleil grâce à un ami fidèle, un ami loyal, un ami qui va vous aider. C'est une personne qui vraiment qui est là pour vous aider. Voyez, c'est quelqu'un de votre relation. Il y aura un choix à faire par contre. Il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Cet ami-là va vous aider et on va couper. Si on vous cherche peut-être des ennuis, il y a un choix. Donc, du coup, il y a le choix, ce qui fait que ça vous tracasse un peu. Hein, parce que des fois, vous voyez. Donc, du coup, le fait qu'on va couper cette fois-ci, on va trancher, on va retrouver une stabilité. On va retrouver un ancrage. Les solutions avec le soleil, c'est trop, trop beau. Hein. Et la lettre. Les solutions seront trouvées. Alors, les solutions se retrouver par rapport à un message. Par rapport à... Je pense qu'à mon avis, au niveau amitié aussi, dans vos relations, il y aura du balayage à faire. Parce que vous voyez, il y a le choix. Alors, ça vous inquiète, ça vous attriste, d'accord? Parce que peut-être que cet ami fidèle va vous dire, voilà, il faut que tu tranches. Il faut que tu tranches, il faut que tu coupes, il faut, voilà, t'éloigner, il faut, voilà. Pour pouvoir retrouver de la stabilité. Oh, c'est trop, trop beau, vraiment. Alors, je recouvre tout. Alors, il y en a qui vont me dire, Daniel, mais pourquoi tu recouvres tout? Parce que je veux savoir, les cartes, c'est en fin de compte, avec quelle carte elles se marient. Vous savez bien, je suis canal, donc en même temps, voilà, les cartes me parlent, ok, mais on me donne des informations aussi. Allez. Voyez, c'est quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui a de la solidité, c'est quelqu'un qui est fiable, d'accord? C'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui a vraiment de la puissance.
vraiment, qui va vous aider. C'est vraiment, c'est oui. D'accord? Donc, vous voyez, il y a de la tristesse dans vos relations. Je pense que parce qu'il faut faire du ménage. Moi, pour moi, il y a du ménage. Ça veut dire aussi, peut-être que vos prières ont été entendues. On vous dit aussi de surtout garder la foi. Vous voyez? Il y a un choix à faire, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. On va apprendre une nouvelle. Où il y a une personne qui arrive pour pouvoir, pour moi, vous aider. Je vous l'ai dit. Vous voyez, une fois que les choses vont être coupées, tranchées, vous allez renaître. Alors, il se peut que, voilà, pendant le mois de juillet, on apprend, je ne vais pas vous le cacher, hein, parce que, voilà, après, il y a des personnes qui disent, mais Daniel, bah, à ce moment-là, voilà, s'il faut dire que les choses belles, après, ça peut être une personne, ça peut être votre voisine, ça peut être votre collègue de travail qui vous dit, bah tiens, j'ai perdu un tel. Voilà, c'est pas obligatoirement pour vous, c'est un tirage général. Ça ne va pas parler à tout le monde ne va pas perdre quelqu'un, mais ça peut être une personne. J'ai envie de dire que là, on peut apprendre un décès, hein, nouvelle, et on peut apprendre un décès. Mais là, vous voyez, regardez, il y a bien le soleil grâce à cet homme. Moi, pour moi, c'est une renaissance. Il y a quelque chose qui va vous faire renaître. Il y a quelque chose qui va être coupé, tranché, et donc, du coup, on va être renaître. Donc, il y a un petit peu de soucis passagers à la maison, ou ça peut être à la famille aussi, ou c'est parce qu'il y a un choix à faire, donc, du coup, par rapport à la nouvelle, ou ça peut nous attrister. Je pense qu'à mon avis, même si vous apprenez ce décès, pour moi, c'est une petite tristesse, d'accord? Ça peut être en quelqu'un de la famille, mais c'est peut-être quelqu'un que vous allez apprendre mais c'est une petite tristesse pour moi, d'accord? Donc là, j'ai quelque chose qui va ancrer. Donc, on a les étoiles. Donc, ce qui est fait, qui va durer, qui va vous éblouir, qui va vous apporter des belles choses. C'est oui. Vous voyez, les solutions sont trouvées parce que... Alors, les solutions vont trouver parce qu'on va révéler... Oh, je vais y arriver. Révéler quelque chose de caché. D'accord? Moi, pour moi, il y a un homme là qui arrive, qui a la foi. Peut-être une personne qui est spirituelle, une personne qui prie beaucoup, une personne qui va vous apporter du soleil, une personne qui, en fin de compte, justement, comme c'est très compliqué, c'est comme si que je le voyais, en fin de compte, avec sa faux là, couper tout ce qu'il y a devant vous, vous voyez, qui fait barrage, qui fait des blocages. Cette personne, elle vient là. D'accord? Les solutions, parce que de toute façon, on va révéler ce qui est caché. Ça peut être aussi des solutions par rapport à une formation. D'accord? Peut-être que vous allez suivre une formation au mois de juillet. Vous voyez? J'ai l'impression aussi que peut-être que je ressens vraiment des messages, alors des messages d'intuition, des messages pendant la nuit, des messages, je veux dire, par rapport à la spiritualité. Je ressens vraiment ça, hein. C'est très, très, très positif, amis vierges. Vraiment. Je vous dis, je vois cet homme-là comme le sauveur. Comme il y a quelque chose vraiment... ça peut être une rencontre, ça peut être une personne qui est dans vos relations, qui va vraiment vous... Oh, regardez. Qui va vous élever. C'est ça. Alors, là, évidemment, ça peut être des nouvelles par rapport à un bâtiment, ça peut être des nouvelles par rapport à une juridiction, quelque chose, une administration. Mais là, je ressens plutôt, on reprend de la hauteur. Moi, pour moi, on reprend de la hauteur. Et grâce à cette personne, grâce à cette rencontre, voilà, j'ai envie de dire, cette personne, elle est arrivée sur votre chemin pour balayer, couper ce qui ne va plus, enlever les barrages, enlever les barrières. Vous voyez, comme si, c'est ça, c'est ce que je ressens. Bon, ben, c'est très, très positif. J'ai adoré. Je dis pas que j'ai pas... Vous voyez, il y a des signatures. Il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des engagements. Oui, oui, on a... Allez. J'espère que je n'ai pas mélangé les petites cartes. Allez, un petit message. Alors, celle-ci, elle est retournée. Ça me va très bien. Un petit message. La chouette blanche. La décision doit être prise.
avec sagesse et réflexion. Donc, vous voyez, il y a peut-être des choses que vous allez être obligé de... Mais j'ai envie de dire comme si que ça va être une évidence. Ça va être une évidence. C'est ce que je ressens. Et voilà. Je me sentais, la carte m'a tiré sur le côté. C'est comme si on me poussait. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes. Mais tu es trop anxieux, ce pour les voir. Détends-toi. Prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Voilà. J'ai envie de dire, tout va bien se passer. Même, mais je vous entends, hein, je vous entends en disant, mais Daniel, c'est pas possible. Si. Pour l'instant, on vous a entendu. On va vous envoyer une personne qui va vous aider, qui va vous envelopper. Pour l'instant, repose-toi, tout va bien. D'accord? Donc, n'hésitez pas, amis vierges, de mettre des pouces, plein de pouces, de partager au maximum, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit commentaire juste pour vous dire, Daniel, ça m'a parlé, stop, ça suffit. Après, comment dirais-je, activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications des vidéos que je mets en place. Et puis voilà. Et puis les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Cliquez dessus, affichez plus là, et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort, amis vierges. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.